En ce moment, je vis quelque chose de difficile, mais ça va bien. Tu vois, donc comme tu le sais, je suis plus en couple depuis quelques temps, et en même temps, ça faisait longtemps qu'on n'était plus en couple, même si on était ensemble. C'était fini depuis longtemps. Quelqu'un m'a dit alors, comment tu te sens de plus être avec ton ex? Et je lui ai dit, ça n'a rien changé, je me sens toujours seul à faire ce qu'il faut continuellement. Et quand j'ai dit cette phrase, j'ai fait waouh, ton état est invariable parce qu'il n'y avait plus de couple. S'il y avait eu un couple, tu aurais senti présence-absence. Là, il n'y avait pas ça, il y avait juste absence-absence. Et après, j'ai rencontré quelqu'un et on s'est rencontrés dans la proximité en très peu de temps. Et j'ai découvert à quel point j'étais détaché. Ça ne m'a pas fait... Je vais pas dire ça m'a pas fait grand chose parce que c'est pas ça dont il s'agit. J'ai pas eu d'attachement humain, j'ai pas eu de volonté de prendre, j'ai pas eu de possession, j'ai pas eu... Par contre, j'ai vécu un état de grâce et cette personne aussi. Elle a vécu l'offrande dans le soi divin, elle a reçu le soin. Ça m'a fait du bien. Et en fait, très tôt, il y a plusieurs femmes qui m'ont contacté. Et tout à l'heure, j'ai pas compris ce que je vivais, je me sentais mal. Et Babadji m'a parlé. Il m'a dit, tu sais que maintenant le chemin est ouvert. Tu sais que je t'encourage à aimer. Et tu commences à vivre une remise en question très profonde des principes même du dharma que tu as reçu. Parce que tu vois bien que ton taux de conscience grandit. Et je suis en train de lâcher prise sur des concepts humains, archétypaux, notamment sur la notion de couple, sur la notion des relations d'amour, les relations homme-femme. Et des questions subsistent dans la profondeur. Qui serais-je si j'accepte de rencontrer d'autres femmes ou plusieurs femmes? Qu'en pense Dieu? Qu'en pense ma propre âme? Et mine de rien, ça me bouleverse toute la colonne. Avant, c'était simple. Il y avait un couple auquel je devais m'incliner et, et honorer et élever, sauf que j'avais le sentiment d'être le seul à vraiment faire ça. Mais bon, après les points de vue se discutent, je suis sûr que cette autre personne dirait la même chose. Donc, comme quoi, des fois, il y a la différence des points de vue subjectifs. Mais c'est comme ça. Ça change pas mon expérience, moi, à moi. Et du coup, comme il y avait juste un canal d'alignement, il y avait une guidance dans la direction d'action qui était très simple. Là, ça change. Parce que moi, je ne veux plus de couple. C'est terminé. Peut-être plus tard, quand ma vision sera transcendée ou je serai un autre quelqu'un. Mais actuellement, celui qui te parle tout de suite ne peut plus supporter cette histoire de couple. Parce que j'ai énormément souffert. Donc j'ai rencontré quelqu'un avec qui il y a eu juste de l'amour, sans rien d'autre, et comme par hasard, comme par magie, cet être souhaitait partager ça aussi dans cette pureté intentionnelle. Et je me suis rencontré dans ça. Et maintenant, ça soulève un problème identitaire. Est-ce que j'accepte d'être cet homme qui peut s'éveiller à l'amour et au partage sans un engagement et sentir que le Père divin me valide dans cette voie? Me déstructure des choses que j'avais cru vraies dans le couple
mais qui en même temps à chaque fois m'ont causé les pires souffrances de ma vie. Ce qui m'amène aussi à me revisiter dans mes fondamentaux sur la relation humaine, sur quel est le désir de Dieu à travers moi, comment le divin aime que j'aime, comment le divin aime me mobiliser. Parce que cette personne, au-delà de... donc je ne nomme pas évidemment, mais cette personne a reçu une guérison divine, mais moi aussi. Donc je suis aussi obligé de constater que cette rencontre est arrivée de façon merveilleuse pour me réparer. Ou si je dirais pas réparer parce que je me suis pas senti cassé et réparé, pour en tout cas venir aimer et faire fleurir et ouvrir à du merveilleux, à de la grâce, à de la volupté. C'était beau. Donc, conclusion, je me sens perdu. Et Babaji me disait, s'il te plaît, partage, témoigne de ce que tu ressens. Je sais bien que le divin m'oriente et qu'il pourrait me résoudre. Résous-moi, comme un Rubik's Cube. Et la valeur du partage a aussi son impact et son pouvoir. Donc je suis aussi la main divine qui se laisse traverser. Et donc je ne sais plus qui je suis aux yeux du Dharma. Parce que pendant 2 ans, mon identité sexuelle était stabilisée dans l'abstinence et dans la transcendance du corps instinctuel. Donc je ne faisais pas l'amour et je purifiais le feu de la nature inférieure. Tu vois? Et ensuite j'ai fini ce chemin. Les conséquences positives de cette transformation induisent la notion de sevrage. Avant, quand je voyais la poitrine d'une femme, j'avais un instinctuel pulsionnel qui voulait se connecter à. Babaji m'a révélé l'information suivante, que c'est juste les parts de l'enfant qui ont manqué de lait chez un homme et aussi chez une femme, qui se manifestent comme ça par détonation d'emprise. Je saisis. Et donc ça c'est parti. Et il me l'avait dit, c'est tu es sevré. Donc à un moment donné j'étais droit. Et je me sentais renaître. Comme si j'étais libéré d'une intention sexuelle primitive qui me soumettait. Et j'ai eu le sentiment, après avoir passé cette porte, que je retrouvais celui que j'étais quand j'avais 10 ans, qui était juste libre, parce qu'il n'y avait plus la soumission à l'instinctuel. Je partage sans raison, je ne sais pas. D'habitude je suis mathématique et quand je partage, je sais où ça va. Mais recevoir simplement mon enfant partage ce que tu vis, c'est pas que je me perds, mais je pense que seule la compassion pourrait me comprendre tout de suite. Seul un cœur de tendresse pourrait voir ce qui se passe dans mon cœur et pourrait comprendre la danse de la suite de mes événements. Je me suis quand même engagé fort cet après-midi pour dire au Père, si tu souhaites que j'aime des femmes, alors je m'incline. Mais je demande strictement que s'il y a des fragments instinctuels qui sont là et qui souhaiteraient me guider, me décentrer de mon dharma, immobilise-moi, galvanise-moi et détruis-les. Sois béni. Je suis un gourou sanctifié et je suis perdu devant l'ampleur de la tâche.
Je m'incline.